Moi, il m'arrive souvent de rester comme nostalgique sur une saison particulière de ma vie. Une saison où tu sais, t'es épanoui, tu te sens bien, tout fonctionne bien autour de toi. Et je me souviens, à une période, j'étais salarié dans une association. Et ce que j'expérimentais était super. J'apprenais énormément de choses. Je faisais de la vidéo. J'ai monté énormément de projets. Je voyageais aussi pas mal. Et un jour, on m'annonce que mon contrat, en fait, prend fin, tout simplement. Et là, waouh, c'était la rupture. Je savais pas comment j'allais subvenir à mes besoins. En plus, j'étais en fréquentation avec Rebecca. On avait pour projet de se marier. Et je me suis dit, bah punaise, comment je vais faire, quoi, sans salaire? Sans savoir qu'en fait, Dieu m'appelait à entrer dans une nouvelle saison, celle de l'entrepreneuriat. Mais à l'époque, je le voyais pas. Et en fait, ce que j'expérimentais avec le temps, c'était que les choses qui me faisaient vibrer à l'époque commençaient à devenir comme fades. Ça me procurait pas autant de plaisir, autant de joie, autant d'épanouissement qu'avant. Et en réalité, Dieu préparait déjà à ce moment-là une nouvelle saison dans ma vie. Pour toi, ça va peut-être se concrétiser avec un travail que tu dois quitter, un déménagement ou encore peut-être une relation amoureuse que tu dois cesser. Ça, c'est des exemples de nouvelles saisons. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que ces choses sont comme nécessaires pour te faire entrer dans cette nouvelle saison de ta vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que si tu as des problèmes dans ta vie, c'est que tu avances. Que si tu as des vagues, c'est que tu es en mouvement. Donc le conseil que j'ai expérimenté et que je pourrais te donner, c'est juste accroche-toi, fais confiance à Dieu et entre dans cette nouvelle saison. Je t'attends.